Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien c'est pour nos Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet? Eh bien on va le savoir à l'instant. Alors il s'agit d'une lecture générale pour le signe astrologique Sagittaire, donc il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo. Vous pouvez consulter ma chaîne, spécialement les lectures Tarot du Soleil, lecture générale pour tous les signes. Il y a des pépites d'informations là-dedans. Donc, je vous invite cordialement à aller les consulter. Et si jamais il n'y a rien qui résonne avec vous, eh bien, je vous recommande tout simplement d'aller consulter une autre chaîne. Revenez ici par la suite. Également, toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. Ça veut dire que vous pouvez écouter une de mes vidéos dans un an d'ici, puis elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, des options, des solutions, des lignes du temps, des confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne maître de votre vie, donc maître de vos choix, actions et décisions. Également, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de ces dites choix, actions et décisions. Par la suite, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Si vous voulez avoir une lecture personnalisée avec moi, Legendary Phoenix, si vous désirez supporter mon travail, la chaîne, et si vous voulez connaître l'offre spéciale YouTube pour les lectures de tarot personnalisées. Petite offre spéciale pour les gens de YouTube. Parce que je vous aime bien. Également, le plus important, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche pour les notifications afin de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Pourquoi je vous demande de faire ces simples petites actions? Eh bien, c'est parce qu'elles ont une grande importance pour moi. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube. Et ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Puis ça, c'est vraiment important pour moi. Alors, trêve de bavardage, les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de juillet? OK, on commence avec le jeu de Top de M. Aleister Crowley. Et c'est parti. OK, Spirit, what we got for Sagittarius for the month of July? What we got for Sagittarius? Je tiens à vous dire, Sagittaire, que c'est un gros mois de juillet pour tout le monde jusqu'à présent. Alors, j'ai hâte de voir ce qui vous attend. What else, Spirit, for Sagittarius? OK. Il y en a beaucoup. Mais bon, je me sens généreux ce matin. La première carte, c'est le 4 de bâton. Complétion. Complétion. Ça, je vais remettre ça là. J'ai l'impression d'avoir besoin de tout l'arranger. Par la suite, on a science, le 6 d'épée. Le 6 d'épée. On a également la princesse de disque. La princesse de disque. On a le 2 de coupe, amour. Woo. On a le 5 de disque, inquiétude. Inquiétude. Ah, on a le 2 d'épée, la paix. La paix. Ensuite, on a la tour. Arcane majeur, la tour. Et finalement, on a le 9 d'épée, cruauté. Cruauté.
OK. OK. Bon. Sagittaire, dans ce premier tiers du mois de juillet, il se passe beaucoup de choses pour vous. On va décortiquer tout ça. Alors, premièrement, avec complétion et science, on est en Mercure et en Vénus. OK? On est en Vénus ici, on est avec Mercure ici. Et donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que vous avez complété votre cycle, vous êtes prêt à en commencer un nouveau, félicitations, mais surtout par rapport à vos connaissances. C'est que vous avez compris que spiritualité, monde physique, ça pouvait aller ensemble et vous avez compris qu'en fait, ça ne faisait qu'un tout. Et qu'on n'était qu'un tout, OK? Qu'on était tous interreliés, que ce soit les humains, les animaux, la planète, les objets. On faisait partie d'un grand tout, OK? Donc, à ce moment-là, pour vous, ça vous amène carrément sur une nouvelle ligne du temps. Vous commencez un nouveau livre de votre vie, OK? Et, et, et vous vous recentrez, OK? Donc, ici, on a le cercle. On a le centre. Ici, toutes les épées pointent au centre de la croix. Donc, pour moi, ça indique que vous êtes recentré. Vous avez réussi à rebalancer votre côté masculin et féminin. Ça, c'est formidable. C'est une des grosses étapes à faire dans ce processus d'évolution présentement. Donc, félicitations. Prenez le temps de vous féliciter. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai le goût de vous dire, vous avez fait la paix avec la matière, parce que Vénus représente l'amour et Mercure représente la matière. Donc, de la manière que je le sens, c'est que vous avez fait la paix avec tout ça. Donc, peut-être est-ce que dans les dernières années, pardon, dans les dernières années, peut-être est-ce que vous avez été plus d'un côté spirituel, peut-être pour d'autres, pour certains d'entre vous, c'était plutôt des moments difficiles dans la matière. Mais là, tout est équilibré. OK? Et on a ça ici également avec la colombe et le bélier. OK? Donc, pour moi, le bélier représente le côté terre physique et la colombe représente le côté spirituel. Parfait. Donc, dans un premier temps, c'est ce qui amorce cette première ouverture. OK? Par la suite, on a la princesse de disque et le 2 de coupe. OK? Donc, ça veut dire, Sagittaire, qu'il y a l'amour qui entre dans votre vie. OK? Et pour ceux et celles qui sont en couple, statu quo, il n'y a rien de changement. Peut-être la seule chose, c'est comme vous êtes plus centré, vous êtes plus équilibré, si vous êtes déjà en couple, votre amour va être encore plus fort. Votre relation avec la personne que vous partagez votre vie va être encore plus forte, plus intense, plus en symbiose. OK? Sinon, si vous êtes célibataire, c'est qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre vie et c'est l'énergie. Donc, peu importe que vous soyez homme ou femme et vice-versa, et peu importe que vous soyez aux hommes ou que vous soyez aux femmes, on se comprend, c'est une énergie. Et je vais vous décrire quelle est cette énergie de la princesse de disque. Tac, tac. Tac, tac. Donc, la princesse de disque. OK? C'est une jeune femme belle et forte. Et elle garde son secret de désir. Elle est enceinte avec la vie. OK? Donc, elle ne fait qu'un avec la vie et elle porte la vie.
Elle est généreuse, gentille, diligente, bienveillante et préservatrice. Wow! N'est-ce pas un beau modèle d'être humain? OK? Et le fait que ce soit la princesse de disque, le disque, c'est comme le pentacle, c'est comme le denier. Donc, très axé sur, encore une fois, le côté physique, le côté terrestre, côté monétaire, tout ça. Donc, ça peut être quelqu'un de bien nanti, quelqu'un qui a bien réussi dans la vie. Donc, vraiment, c'est quelqu'un de qui a toutes les belles qualités d'un être humain et qui est bien installé dans le monde physique. Et donc, c'est l'amour qui vous attend avec cette personne-là. OK? Et je suis très content pour vous, les Sagittaires. C'est bien mérité tout ça. Par la suite, il y a un changement de garde aussi qui s'opère par rapport à votre état d'esprit. Parce qu'avec tous ces changements-là, vous passez de l'inquiétude à la paix. OK? Donc, on passe du 5 de disque au 2 d'épée. OK? Et encore une fois, qu'est-ce qu'on a ici? On est recentré. Donc, et ici, on est sous le signe astrologique de la balance. OK? Et on a Mercure, encore une fois, ici. Donc, les inquiétudes au niveau matériel qui vous concernaient viennent se dissiper. OK? Toujours dans le premier tiers du mois de juillet. C'est super important que vous, déjà, que vous compreniez ça. Parce que si déjà vous l'intégrez, ça va vous aider à avancer pour votre premier tiers du mois de juillet. Puis commence, parce qu'on a quand même une pleine lune le 3 juillet prochain. Ça arrive à grands pas. Donc, déjà de vous mettre dans cet état d'esprit d'équilibre, et probablement que vous le sentez, que vous êtes de plus en plus centré, mais sachant que tout ça arrive, vous pouvez mettre les bouchées doubles sur certains aspects de votre vie présentement qui sont encore un peu... Donc, et pour moi, le 2 d'épée, c'est pas seulement la paix au niveau de la physicalité, c'est au niveau spirituel, c'est à tous les niveaux. OK? Donc, on est toujours dans le premier tiers du mois de juillet et il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous, les Sagittaires. Et le premier tiers se termine avec un peu plus rock'n'roll, mais c'est du bon rock. OK? C'est pas du... c'est pas du Cannibal Corpse. C'est du genre de death metal. Tu sais, on parle plus de... Je sais pas, de Scorpion. Tu sais, Wind of Change. Quelque chose comme ça. On a un moment de tour. OK? La tour ici. Et on a cruauté avec le 9 d'épée. OK? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment de tour, et parenthèse, la carte est superbe. Un moment de tour, c'est quand l'infini créateur, OK, Dieu, l'univers, la vie, vous envoie ou vous met en présence d'événements, OK, qui vous exposent la vérité par rapport à des gens, des situations, des manières d'agir, de penser, etc. Et la vie vous offre l'opportunité de prendre action afin d'effectuer des changements permanents dans votre vie. OK? Et le 9 d'épée, ici, c'est Mars. On est avec Mars. Donc, plutôt Seigneur de la guerre. Et il ne faut pas être intimidé par la carte. OK? De ce que je comprends, de ce que je ressens, c'est que ça va être quand même un gros moment de tour pour vous. OK, les Sagittaires, puis je ne veux pas vous effrayer. Cependant, il y a des gens dans votre entourage que vous devez absolument évacuer. Vous écoutez la vidéo présentement, s'il vous plaît, faites un travail d'identification, de pré-identification. Prenez le temps de cibler qui sont ces gens-là et peut-être essayer d'anticiper le tout
puis déjà prendre la distance avec ces gens-là. Je n'ai aucune crainte à dire que pour 90% d'entre vous, il s'agit des membres de votre famille. Je ressens beaucoup frères, sœurs, cousins, cousines que vous considérez comme des frères, des sœurs. Pour certains d'entre vous, c'est plus des oncles, des tantes qui vous ont aidé dans les dernières années, mais il y avait toujours une raison obscure, une raison cachée derrière tout ça. Donc, acceptez ce moment de tour-là et prenez les actions nécessaires, OK? Je vous dirais que pour certains d'entre vous, vous allez être directement impliqués dans le moment de tour. Donc, vous allez être au cœur de la tourmente, OK? Pour d'autres, pour une petite minorité d'entre vous, c'est que vous allez être des témoins directs. Vous allez voir, dans tous les cas, vous allez voir le véritable visage de ces gens-là, OK? Et donc, ne soyez pas amers, OK? Mais soyez plutôt reconnaissants. Parce que la vie va vous avoir ouvert les yeux et ouvert des portes. Tout ce qui va vous rester à faire, c'est prendre action et opérer les changements permanents avec ces actions-là. OK? Donc, superbe début, OK, de premier tiers du mois de juillet pour vous, les Sagittaires. On a tout, là. On a tout. Et ça ne fait que commencer. Alors, on se dirige vers la deuxième ouverture et le deuxième tiers du mois de juillet. Je vais utiliser le jeu Golden Hour Nouveau Tarot. C'est sensiblement le Rider-Waite-Smith Tarot, mais les cartes, certaines cartes ont des significations différentes et les dépictions sont beaucoup plus belles. OK? Donc, voyons voir, Sagittaire, qu'est-ce qui vous attend dans ce deuxième tiers du mois de juillet. Okay, Spirit, please tell me what else for Sagittarius. What else Sagittarius needs to know? What else? Donc, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle. Nous avons la lune. La lune. Et nous avons le 4 de Pentacle ou de denier. OK? Il y a peut-être une autre carte qui aimerait sortir. Et voilà, elle est sortie. OK, Spirit. Il y en a peut-être une autre. Parfait. Génial. Donc, les deux autres cartes qui sont sorties, c'est le 9 de bâton et le 3 de denier ou de pentacle. Et vous avez le 6, 9, 3 présentement sur la carte, sur la table, pardon, et vous avez 2 9. Donc, le 9 étant la complétion et le 3, 6, 9, cette combinaison de chiffres-là, c'est comme Nikola Tesla disait, si vous connaissiez toute la magie et tout ce qui est derrière le 3, le 6, le 9, c'est un symbole d'évolution. OK? Donc, vraiment, vous fermez des cycles et vous évoluez, Sagittaire. Donc, c'est vraiment un gros mois de juillet pour vous. OK, je comprends. Donc, avec la reine de denier ici, c'est votre énergie que vous devez arborer, que vous devez utiliser durant ce deuxième tiers du mois de juillet. OK? Donc, je vais... et il y a le lapin également sur la carte, symbole très important d'amour et de fécondité. OK? Donc, attention,
OK? Et elle est enceinte également sur la carte. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, Sagittaire, il y a une naissance qui se dirige vers vous due à votre relation amoureuse existante ou la nouvelle qui s'est installée en début, dans le premier tiers du mois de juillet, ce qui serait formidable pour vous. OK? Donc, la reine de Pentacle, cette reine, c'est la mère au côté pratique qui connaît le meilleur. Elle offre ses conseils librement et elle est toujours et ses conseils sont toujours de bonne qualité. Elle peut trouver des solutions à des problèmes que plusieurs trouvent insurmontables et sa connexion avec la nature est la source de sa force, ce qui la rend et ce qu'elle partage généreusement avec ceux qu'elle aime et protège. Donc, premièrement, comme vous êtes dans une... non seulement vous êtes dans une grande phase d'évolution, mais ça veut dire qu'énergétiquement, vous êtes en train d'évoluer aussi, sans compter tout le changement et les chiffres, les fluctuations énergétiques qui arrivent présentement sur la planète. Et le meilleur moyen de traverser tout ça sans avoir trop de fatigue, trop de courbatures, de mal de tête et des douleurs physiques diverses, c'est de passer du temps à l'extérieur, en nature. Ayez pas peur d'être pieds nus dehors, montez des montagnes, prenez des marches, soyez dans l'eau, près de l'eau. C'est toutes des choses qui vont vous aider, OK? Et sinon, c'est vraiment de faire ressortir votre côté nourricier, aimant et aidant. Parce que quand pas sauveur, OK? Ne soyez pas les sauveurs. Ne jouez pas aux sauveurs. C'est pas parce que vous, ça va bien, OK? Que vous êtes en mode sauver les autres. C'est pas ça. C'est que vous allez bien, vous avez compris des choses par rapport à la vie, vous êtes en train d'avoir un réveil spirituel ou vous l'avez déjà et vous êtes simplement en évolution spirituelle et physique. Donc, il y a peut-être des gens qui vont vous demander conseil. Peut-être que vous allez ressentir que vous pouvez donner des conseils à des gens. Donc, à ce niveau-là, ne vous gênez pas. Cependant, un dicton que j'adore, à chacun sa mère. Donc, s'il y a des gens qui sont dans des situations difficiles, vous les conseillez et vous les laissez avec le conseil et la situation. Vous ne prenez rien en charge. Vous continuez de vous occuper de vous. C'est ça qui est important dans le moment. OK? Donc, et arborer cette énergie de mère, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. C'est une énergie ici. OK? Donc, soyez fièrement dans cette énergie-là et profitez de cette zénitude, de cet amour du type inconditionnel qui vous habite. C'est vraiment wow, Sagittaire. OK? Par la suite, avec la Lune. La Lune, dans ce jeu, représente l'éveil de vos dons. Okay? Ça peut être clairaudience, clairsentience, ouverture de votre troisième œil, vision à distance, projection astrale, corps astral, rêve lucide, télékinésie, télépathie. Peut-être est-ce que vous avez, pour certaines personnes d'entre vous, comme vous allez traîner avec la nature, peut-être est-ce que vous allez avoir une connexion avec certains éléments. Et ça va, c'est grâce à votre relation. Okay? C'est grâce à votre relation amoureuse que tout ça va se déclencher. Okay? Donc, parce que oui, le fait d'être en relation avec quelqu'un élève ce genre de pouvoir-là à l'intérieur de nous, elle réveille nos dons à quelque part. Donc, et l'autre chose, c'est que ça va révéler certains aspects de votre personnalité qui étaient dormants, qui étaient inaccessibles. Donc, vraiment, on parle encore une fois d'une évolution à ce niveau-là dans votre situation. On continue avec le 4 de denier que je vais aller voir ici.
Donc, le 4 de denier, c'est un homme noble et bien et wealthy, c'est qui est, qui est dans l'abondance, OK? Qui est bien portant, qui est seul à l'extérieur d'un château. OK, finalement, hein? OK, ici, c'est de faire attention de ne pas être trop axé sur les biens matériels, OK? Et, et ça, peut-être est-ce que, parce que sur ma table, c'est à la jonction de l'amour et de la carte de l'inquiétude. Donc peut-être est-ce que dans les dernières années, vous avez eu des problèmes financiers, vous avez eu des situations précaires, et là, les choses s'améliorent, OK, de votre côté définitivement, parce qu'on a beaucoup de deniers, de pentacles dans le jeu présentement, mais ne laissez pas trop de place aux biens matériels. euh, OK? Ne soyez pas pécunier, ne soyez pas avaricieux et ne soyez pas en amour. Tu sais, je veux dire, avec l'argent et les biens matériels. Soyez en amour avec vous, avec la personne qui partage votre vie, vos enfants si vous en avez, et vos passions. Mais l'argent, c'est un outil, OK? Les veaux d'or, ça mène nulle part. Donc, soyez seulement vigilant à ce niveau-là, Sagittaire, et ça ne s'applique pas à tout le monde. Pour l'autre manière que je le ressens pour certains d'entre vous, c'est si votre situation financière s'améliore, ne partez pas en peur et ne soyez pas trop dépensier. OK? Donc, il y a comme un juste milieu, hein, un centre, un équilibre, chose que vous êtes en train d'atteindre. Donc, il y a ce niveau-là avec le 4 de denier. Mais c'est pas grave. Un Sagittaire averti en vaut deux, hein, c'est ce qu'on dit. Donc, simplement de garder ça en tête, les amis. Par la suite, le 9 de bâton. Euh, et ici, ça vient rejoindre un peu le 9 de bâton ici parle du fait que oui, vous avez traversé des épreuves, tout ça, mais maintenant vous êtes en sécurité et vous avez la force intérieure d'affronter tout ce qui va se dessiner devant vous. Donc, vous êtes dans le répit, ok? Vous êtes dans le répit. Dans le répit, le bâton, c'est des actions, ok? C'est de passer à l'action, tout ça. Donc, vous avez un répit par rapport au fait d'affronter des difficultés. Tu sais, vous avez eu un moment de tour à la fin du premier tiers de juillet. Juste un instant, j'entends des chats. Je reviens. Parfait, je suis de retour et je veux vous rassurer, quand je dis j'entends des chats, c'est parce que j'en ai, mais tu sais, vous savez, des chats, des fois, il faut les surveiller. Alors, comme je vous disais, le 9 de bâton, OK, c'est vous êtes dans un moment de répit au niveau de l'action, vous êtes en sécurité à tous les niveaux. Puis si on mixe le 4 de pentacle avec le 6 de bâton, pour moi, ça parle de sécurité financière. OK? Donc, c'est good, les Sagittaires. Ça va vraiment bien. Et on termine cette deuxième ouverture avec le 5 de pentacle. Le 3 de pentacle, pardon. Le 3 de pentacle. Euh, et ici, ça parle de la force du travail d'équipe. OK? Donc ici, on a un couple qui a des plans et on a ici quelqu'un qui construit une cathédrale. Donc, c'est en fait, ça représente ce que vous êtes en train de construire avec la personne avec qui vous partagez votre vie. OK? Donc, vous êtes en train de construire votre futur. C'est merveilleux. Vous êtes vraiment en train d'écrire le nouveau livre de votre vie déjà à la fin du deuxième tiers du mois de juillet. Et l'autre chose aussi, pour certains d'entre vous, c'est l'univers est en train de rassembler des gens. OK? Peut-être est-ce que vous allez trouver des partenaires de projet,
des gens que vous ne connaissiez pas, peut-être d'autres que vous connaissiez depuis longtemps que vous aviez perdu de vue. Mais sachez que si vous recroisez ces gens-là ou ces gens-là apparaissent, c'est bon signe et sont là pour... Vous avez le même but. OK? Donc, vous allez vous aider, vous allez avancer ensemble. Pour la majorité d'entre vous, je ressens que c'est la personne avec qui vous partagez votre vie, la relation amoureuse. Mais pour d'autres, ça sera vraiment des personnes qui ont la même vision, le même but que vous et qui ont des talents ou des bouts du projet que vous avez besoin et vice-versa. Donc, vous allez vous entraider, vous allez vous jumeler et devenir plus fort. Comme on dit, comme un proverbe africain le dit si bien, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et parlant d'aller plus loin, eh bien, on est déjà rendu à la troisième ouverture, le troisième tiers du mois de juillet. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler, mes amis les Sagittaires, d'aimer la chaîne, d'aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin. Et si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification afin de ne rien manquer de Legendary Phoenix. Pour cette troisième ouverture, eh bien, ce sera avec le tarot de Marseille. Il n'y a pas plus classique que cela, mais ça parle beaucoup. OK? Donc, on est parti, mes Sagittaires. Qu'est-ce qui vous attend dans le troisième tiers, troisième et dernier tiers du mois de juillet? OK, merci Spirit. C'est allé vite. Donc, OK, donc, nous avons la maison Dieu, encore une fois. Donc, un autre moment de tour vous attend dans le troisième tiers du mois de juillet. OK? Et par la suite, on a l'amoureux. L'amoureux. OK? Ici. Par la suite, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée. Nous avons l'ermite. Nous avons l'ermite. Et finalement, nous avons le 9 de bâton. Encore une fois, le 9 de bâton. Permettez-moi de me concentrer un peu. Je n'ai pas vu venir ce moment de tour. Wow! Je pense que c'est la première fois que je dis ça dans une lecture depuis que je tire aux cartes. Le moment de tour qui vous attend dans le troisième tiers du mois de juillet, ça va être un moment de tour positif. C'est une sorte de révélation amoureuse. Même si vous êtes déjà en amour, c'est comme si c'est par rapport à vous-même. C'est par rapport à quel point vous êtes en amour avec vous-même, avec la personne dont vous êtes devenu, parce que vous allez atteindre la meilleure version de vous-même. Et ça, c'est formidable. C'est vraiment wow. Et ça va vous provoquer une sorte de bouleversement. À quel point votre vie va bien, à quel point vous êtes bien dans votre peau, bien dans votre cœur, bien dans votre tête, bien avec les autres, bien accompagné. Et ça va comme créer, c'est ça, un moment de tour, mais positif. Mais en même temps, ça va vous amener à faire encore des meilleurs choix. Peut-être est-ce que vous avez ce que j'appelle des petits vices, des petites dépendances, des petites manies, des petits trucs à travailler. Puis ça va vous donner le coup de pied au train que vous aviez besoin pour travailler ces travers-là. Quand on est rendu à travailler ces points-là, les amis Sagittaires, c'est parce que ça va vraiment bien dans notre vie. OK? C'est comme, tu sais, quand tu as tout, puis tu te dis, ben, OK, on va prendre l'exemple d'une maison, là. Tu sais, votre maison est à votre goût, elle est décorée à votre goût, puis tu sais, c'est ça. Puis là, vous dites, ben, mettons que je voudrais vraiment faire de quoi, ce serait
peinturer le plancher du sous-sol. Tu sais, quand tu es rendu à repeinturer le plancher du sous-sol, mettons que vous avez un plancher en béton, là, ou je sais pas moi, je pense que je devrais changer les cadres dans la maison. Tu sais, ils sont beaux les cadres, là. C'est juste que, mettons que vous vouliez vraiment améliorer, vous êtes rendu là, là tu sais, c'est des détails. Ça resterait comme ça, puis c'est déjà wow, tu sais, mais mettons, là, c'est le genre d'exemple, ok? C'est le genre de... Personne remarque ça à part vous par rapport à vous-même, mais vous êtes rendu là dans votre vie. C'est vraiment wow. On va aller voir le 8 d'épée. OK? C'est lumière de la vérité, justice rendue, ouverture de l'intelligence divine. Et, et de travailler ces travers-là, ces petites choses-là, ça va vous amener également dans un mode d'ermite. OK? Mais attention, Sagittaire, ça ne sera pas un mode ermite très intense, mais ça va être pour vous amener à un autre niveau spirituel. OK? Ça va être vraiment pour vous amener à un autre niveau. Puis, depuis le début, je ressens que vous travaillez beaucoup à partir de la matière. Et là, peut-être est-ce le temps de travailler plus au niveau spirituel. OK? Sachez que vous allez être accompagné de la personne qui partage votre vie là-dedans. Puis, la lumière de la vérité du 8 ici et justice rendue, c'est par rapport au premier moment de tour dans le premier tiers du mois de juillet, par rapport à la famille puis tout ça. Vous allez voir. OK? Justice sera rendue et lumière sera faite. Croyez-moi. OK? Puis surtout en vous reconnectant plus au niveau spirituel puis avec la nature, ça va déclencher toutes sortes de choses, OK, pour vous, puis avec de travailler ces derniers petits détails-là par rapport à vous. Puis là, ça m'éclaire un peu plus, peut-être, est-ce que c'est des révélations au niveau spirituel que vous allez avoir, donc par rapport à votre foi, par rapport à vos croyances. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, les moments de tour qui vous attendent dans le troisième tiers du mois de juillet. Donc, c'est vraiment positif. OK? C'est vraiment cool. Juste un instant, je dois brancher l'ordinateur, sinon on va se perdre. Et voilà, c'est fait. On est tous en sécurité. Et pour terminer, on a le 9 de bâton. OK? Le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, les amis, c'est expérience acquise, retraite satisfaisante, découverte expérimentale. Donc, ça fit avec l'ermite ici. Donc, ce temps-là que vous allez prendre de méditation, de ressourcement avec la nature, va vraiment avoir des bénéfices incroyables. OK? Vous allez vivre des expériences métaphysiques. Vous allez vraiment... J'ai vraiment l'impression que ça va être... Au début, je parlais de voyage astral, de corps astral. Je crois que dans le troisième tiers du mois de juillet, vous allez vraiment atteindre ce niveau-là. Ou du moins, votre pratique spirituelle va vraiment avoir atteint un autre niveau. Et là, vous allez vraiment comprendre la vie dans son ensemble, dans son grand tout. Et donc, Sagittaire, à partir de là, vous allez être quelqu'un de complet. Vraiment, vraiment complet. Autant dans le monde physique que dans le monde astral. Autant par rapport à votre capacité d'action dans le monde physique qu'à vos accès dans le monde astral. Et votre foi en la vie et en ce qu'elle est vraiment sera indéniable. Sagittaire, quel beau mois de juillet pour vous. Je suis tellement heureux. C'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre. Soyez bénis. Soyez dans la gratitude, s'il vous plaît. Tout le long du mois de juillet. Soyez dans la gratitude. Remerciez-vous. Remerciez la vie. Remerciez l'infini créateur. Et d'ici à notre prochaine rencontre, donc soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Namaste.
Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Vous êtes à la coche. Good job. Lâchez pas, Sagittaire.